Bonjour et bienvenue pour ce 27e épisode de la ronde NBA. On se retrouve pour le 3e jour des playoffs, toujours dans le premier tour et le début des deuxièmes matchs du premier tour. Et donc ce soir, je vous propose Miami qui se déplace à Philadelphie. Miami 6e de la conférence Est contre Philadelphie, 3e de la conférence Est. Et en deuxième partie de soirée, nous aurons les San Antonio Spurs qui se déplacent eux à Golden State. Golden State qui mène la série 1-0. D'ailleurs, dans la série Miami-Philadelphie, Philadelphie mène 1-0 dans cette série. Et donc joue son deuxième match d'affilée à domicile, puis le troisième sera à Miami, ainsi que le quatrième. Et s'il y a un cinquième match, il se jouera à Philadelphie. S'il y a un sixième match, il se jouera à Miami. Et s'il y a un septième match, il se jouera à Philadelphie. De même dans la série entre San Antonio et Golden State, les deux premiers à Golden State, 2 à San Antonio, 1 à Golden State, 1 à San Antonio, 1 à Golden State, au cas où les séries iraient jusqu'à 7 matchs. Et c'est pareil pour toutes les séries, bien entendu. Et le 5 de départ pour les Philadelphia Sixers, il s'agit de Ben Simmons au poste de meneur, J.J. Redick au poste d'arrière, de Robert Covington au poste d'ailier, de Dario Saric au poste d'intérieur et de Ersan Ilyasova au poste de pilier. Et pour Miami, il s'agit de Goran Dragic au poste de meneur, de Tyler Johnson au poste d'arrière, de Josh Richardson au poste d'ailier, de James Johnson au poste d'intérieur et de Hassan Whiteside au poste de pilier. Et à la mi-temps, le score est de 56 pour Miami à 42 pour Philadelphie. Le premier quart-temps a été à l'avantage de Philadelphie qui l'a emporté 29-22 et qui a vraiment très bien démarré ce match. Malheureusement, dans le deuxième quart-temps, c'est Miami qui a resserré la défense. Et de quelle façon, provoquant 7 turnovers du côté de Philadelphie et leur permettant d'aller inscrire des points en transition, ce qui leur a permis de creuser l'écart, non seulement de revenir, mais de creuser l'écart. Et ils ont limité Philadelphie à seulement 13 points dans ce deuxième quart-temps. Mais si on compte les 3 minutes de la fin du premier quart-temps où Miami est revenu, je dirais que Philadelphie n'a pas marqué 20 points en 15 minutes. Et on le savait arrivé dans la série que Miami serait très fort en défense, c'est leur point fort en fait, puisque leur système offensif n'est pas ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas dire le contraire. Par contre là, dans ce deuxième quart-temps, par exemple, nous avons vu un Dwayne Wade, la résurgence des grands jours. Il a marqué, je crois, 12 ou peut-être 14 points d'affilée. En tout, il en a même 21 déjà dans ce match. Il fait un match énorme. Vraiment digne des grands jours, Dwayne Wade. Et dès qu'il est rentré, il vient du banc, Dwayne Wade, dans ses playoffs, dans cette série, et dès qu'il est rentré sur le terrain, il a absolument commencé par inscrire des paniers. Je crois qu'il a dû marquer 8 points d'affilée à un moment donné, ou peut-être 10, je ne sais plus exactement. Mais entre 8 et 10 points d'affilée, sans que, en plus, grâce à la défense de ses partenaires, sans que Philadelphie ne puisse marquer un point. C'était vraiment du super basket et du grand Dwayne Wade. Dwayne Wade. J'espère que je le prononce bien. Un autre point à noter, c'est aussi le AK à Ben Simmons, c'est-à-dire le fait de commettre des fautes un peu aléatoires sur lui dès le début je dirais, de la mise en jeu de Philadelphie, ce qui interrompt, et comme Ben Simmons n'est pas très bon
au lancer franc. Généralement, ça donne un lancer franc réussi pour un raté. Et du coup, Miami qui réduisait du coup l'offense de Philadelphie à ses lancers francs et qui en profitait par ailleurs pour aller attaquer de l'autre côté. Ce qui explique aussi un petit peu l'écart creusé par Miami. Et voilà. Alors, troisième chose aussi à noter, Hassan Whiteside qui a été très limité puisqu'il n'a pas joué très longtemps, je crois, dans ce match. Je vais essayer de vous retrouver ça, si ma petite voix veut bien retrouver la stat en question. Oh, il a joué 12 minutes, en fait, je pensais pas. Par contre, il n'a marqué que 4 points, 5 rebonds, 1 contre. Mais bon, sa présence s'est fait sentir dès le moment où il est rentré sur le terrain. On ne peut pas dire autre chose. Et comme d'habitude, je vous signale que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la ronde NBA sur le site mykif.fr. Je répète, mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver bien sûr sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Cherchez les pages KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A. STS et pour la page Facebook rajoutez Sport Kiff Podcast. Vous pouvez également me contacter par mail au mail suivant contact@mykiff.fr. Je vous l'appelle contact@mykif.fr. Voilà, le tout en minuscule, bien entendu. Et le match se termine par la victoire de Miami 113-103. Dans le troisième quart-temps, c'était un quart-temps où les deux équipes ont joué à égalité puisque Philadelphie a récupéré 3 points sur le retard de 14 qu'ils avaient à la mi-temps. Et puis dans le quatrième quart-temps, Miami a très bien démarré, repris l'avantage, montant jusqu'à 16. Puis Philadelphie a commencé à grignoter jusqu'à 2 minutes avant la fin du match, où ils étaient rendus, je crois, à 2 points du match, et puis à 4 points du match. Et puis Miami s'est re-envolé sous l'impulsion de Dwayne Wade qui a fait une superbe passe et un beau panier à 2 points. Puis ensuite c'est une succession de lancers francs provoqués par Philadelphie pour ralentir Miami. Qui l'emporte et qui donc égalise dans cette série entre le troisième et le sixième, qui est une série du coup à 1 partout dorénavant. Et ma petite note sur ce match est quand même la défense de Miami qui a étouffé en grande partie Philadelphie et qui ne leur a pas permis de produire leur meilleur basket. Surtout, ils n'ont pas été à la réussite au tir à 3 points, ce qui est une grande partie de leur arsenal offensif. Donc c'est sûr que s'ils ne sont pas au point de ce côté-là, ça marche beaucoup moins bien. Ce n'était pas le cas dans le premier match, mais là, franchement, la défense de Miami, beaucoup plus pressante, beaucoup plus haute sur le porteur de ballon, ainsi que sur les joueurs qui coupent les lignes pour essayer de se démarquer. Franchement, Miami, très très bonne défense ce soir contre Philadelphie. Et Philadelphie qui peut être déçu malgré tout, malgré tout, qui est normal, ils peuvent l'être, puisque c'était un match finalement à leur portée, ils perdent de 10 points, mais il leur a manqué un tout petit quelque chose vraiment que de l'autre côté, bien sûr, Dwayne Wade a apporté à Miami, c'est-à-dire le killer instinct. L'instinct de tuer en fait que certains grands joueurs ont et que là il a manqué encore peut-être par expérience, par manque d'expérience à cette très jeune équipe de Philadelphie. Ça a peut-être manqué à un Ben Simmons ou un Dario Saric, pourtant qui ont été bons ce soir.
Mais je pense que c'est l'inexpérience qui parle pour le moment. Et pour le deuxième match de la soirée, il s'agit des San Antonio Spurs, 7e de la conférence Ouest, qui va affronter les Golden State Warriors, numéro 2 de la conférence Est, à Golden State. En l'occurrence, ça se passe à Oakland et ce sera pour la dernière fois les playoffs à Oakland, puisque ils devraient ouvrir l'année prochaine à San Francisco, de l'autre côté de la baie en fait. Pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie de la baie de San Francisco. Donc, en l'occurrence, deux équipes vraiment, c'est un peu à sens unique cette série. Pour ma part, j'ai jamais pensé, et absolument pas douté des Warriors parce que je pense qu'ils ont une bonne équipe. Et puis San Antonio n'a tout de même pas la meilleure unité, c'est-à-dire leurs joueurs expérimentés sont certes expérimentés, mais plus assez jeunes pour contenir une équipe comme les Warriors. Donc c'est très compliqué. D'ailleurs, les Warriors mènent déjà 1-0 avec une victoire probante dans le premier match. Et le 5 de départ pour les Golden State Warriors avec André Iguodala qui va démarrer au poste de meneur. Klay Thompson démarre au poste d'arrière. Kevin Durant démarre au poste de ailier. Draymond Green au poste d'intérieur et Javal Magui au poste de pilier. Et pour j'ai oublié San Antonio, il s'agit de Dejounte Murray qui démarre au poste de meneur, de Patty Mills au poste d'arrière, de Danny Green au poste d'ailier, de Rudy Gay au poste d'intérieur et de LaMarcus Aldridge au poste de pilier. À la fin du premier quart-temps, Oklahoma est derrière, Oklahoma, je dis des bêtises, en plus il s'agit des Warriors et des Spurs. Donc les Spurs sont devant 25-23 dans un match vraiment avec une haute intensité, surtout défensive, de la part des Spurs qui mettent tout ce qu'ils ont dans la balance pour pouvoir s'en sortir. Dans le deuxième quart-temps, dorénavant, nous avons les Spurs encore qui ont eu le dessus sur les Warriors puisqu'ils ont agrandi les 2 points d'avance qu'ils avaient à 6 points à la mi-temps. Maintenant, Golden State à 23 et 24 dans leur carton respectif. 23 points dans le premier carton, 22 points dans le deuxième carton. Non pas dans le 24e, mais dans le deuxième quart-temps. Donc ce qui est plutôt un très bel effort de la part des Spurs et qui arrive à chaque fois à scorer un tout petit peu plus que les Warriors. Retrouvez-nous sur mykif.fr, mykif.fr. Et dans le troisième quart-temps, nous avons un tout autre visage entre les deux équipes puisque les Warriors viennent de repasser devant. Sur le score de 80-75, ils ont plutôt bien réagi, les Warriors, dans ce troisième quart-temps et dans ce début de deuxième mi-temps. Tout de suite ont pris le meilleur sur les San Antonio Spurs. Dans ce quart-temps, ils ont même eu jusqu'à presque 10 points d'avance, les Warriors. Et puis en fin de quart-temps, San Antonio est revenu et même repassé devant. Et enfin, les Warriors ont repris justement les 5 points d'avance pour terminer le quart-temps. Et le match se termine sur un score de 116-101 pour les Warriors qui, dans le dernier quart-temps, le quatrième, ont complètement dominé San Antonio. Malgré un très bon LaMarcus Aldridge qui a marqué 34 points, attrapé 12 rebonds, il n'a pas suffi dans l'arsenal offensif des Warriors et défensif pour endiguer la vague Warriors. Tout de même à noter quand même Kevin Durant qui a marqué 34 points et Klay Thompson qui en a marqué 31. Et du coup, les Warriors qui mènent dorénavant la série 2-0 et une série qui semble un petit peu à sens unique pour le moment et les Spurs qui n'ont pas vraiment de solution malgré là une bien meilleure première mi-temps que dans le premier match.
Voilà, c'est terminé pour ce 27e épisode de la ronde NBA. On se retrouve demain pour les matchs qui ne concernent pas les Raptors. Ce sera Milwaukee Bucks contre les Boston Celtics pour leur deuxième match à Boston. Et puis